La Nintendo a connu sa dose de jeux non licencés. Après que Tengen a trouvé une manière d'outrepasser le lock-up chip, plusieurs compagnies en ont profité pour sortir des jeux sans l'accord de Nintendo. Voici donc les 10 jeux non licencés les plus rares sur la Nintendo. Numéro 10. Challenge of the Dragon. Ce beat'em up atroce de Color Dreams vaut maintenant 160$ pour une copie complète. Numéro 9. Tetris Tengen. Probablement le jeu non licencé le plus populaire. Ce jeu a été retiré des tablettes après seulement un mois. Toujours en hausse, la version Tengen de Tetris coûte environ 210$. Numéro 8. Menace Beach. Un jeu de plateforme avec un skateboard pratiquement injouable à 225$. Ce jeu va vous débarrasser de votre argent superflu. Numéro 7. Sunday Funday. Le dernier jeu à être sorti pour la NES avant Battle Kid en 2010, qui est une version biblique du jeu pourri qu'est Menace Beach, commande à un prix de 230$ pièce. Alléluia. Numéro 6. Secret Scout, In the Temple of Demise. Un autre jeu atroce de la compagnie Color Dream, hors de prix, à 375$ pièce. Numéro 5. Action 52. 52 jeux puant la merde à 600$. 11,50$ du jeu. Une aubaine, quoi. Il est à noter que le jeu complet vient avec une bande dessinée et qu'il y aurait 2 cartouches différentes. Une cartouche avec un circuit board vert se vend 250$ et une avec un circuit board noir se vend 300$. Numéro 4. Cheetah-Man 2. Cheetah-Man 2, la suite non finie du premier jeu sorti dans l'infâme Action 52, n'a jamais été sorti publiquement. Environ 500 copies ont été découvertes dans un entrepôt et une copie se vend maintenant 675$. Numéro 3. Caltron 6-in-1. Une compilation de 6 jeux un peu moins atroces qu'Action 52. Elle demeure encore plus chère que cette dernière. À 1200$, ça fait 200$ par jeu. Numéro 2. Bubble Bat Babes, Peekaboo Poker et Hot Slot. La trilogie de jeux pour adultes réalisée par Panation contient 3 jeux extrêmement durs à trouver. Avec un prix entre 1500$ et 2000$ du jeu, cela coûte cher pour voir des femmes nues pixelisées. Numéro 1. Myriad 6-in-1. Après la faillite de Caltron, Myriad rachète les droits de son jeu 6-in-1. Ne changeant absolument rien au contenu et se contentant uniquement de rajouter un collant numéroté sur la cassette, cette version coûte 1500$ en moyenne. Il est à noter que plus le chiffre est petit sur l'étampe, plus le jeu aura de la valeur. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cyberflâneur. Plusieurs nouveaux vidéos sont disponibles toutes les semaines. À la prochaine, et si l'Internet le dit, c'est vrai.